bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Park Trips. C'est déjà notre dernier parc ici en Californie, et comme vous le voyez derrière nous et sur nos jolis petits badges ici. Première visite à Disneyland. Première visite à Legoland de Californie. C'est le tout premier Legoland même qu'on fait. Ouais, c'est vrai, notre premier Legoland donc en Californie, donc sans plus attendre. C'est parti. C'est parti. Alors Legoland Californie, donc vous trouverez donc un aquarium, notamment un aquarium Sea Life présent dans tous les parcs du groupe Merlin, et également donc deux hôtels, donc le Castle Hotel et le Legoland Hotel qui est juste ici, et également donc vous avez le parc d'attractions Legoland bien sûr, et également un parc aquatique mais qui est fermé bien sûr, enfin qui est fermé en ce moment parce que ce n'est plus la saison. Voilà. Alors on regarde un petit peu comment ça se passe. Donc le hall du Legoland Hotel, c'est sympa, tu vois, il y a une belle petite aire de jeu, des petits snacks, un petit bar, c'est sympa. Vous avez même carrément des endroits pour les enfants qui s'amuser, jouer avec des Lego. Et c'est génial, franchement. Et donc vous avez également le second hôtel, donc le Legoland Castle Hotel, sur un thème médiéval bien sûr. Oh, ouais, c'est sympa aussi. C'est très joli aussi. Il y a le Dragon Den, donc c'est un restaurant et une bar. La petite boutique aussi, qui va bien, excellent. Ouais, ça a l'air sympa. C'est joli comme tout. Et donc il y a des petites zones de jeu et il y a également une piscine de l'autre côté carrément aussi. Donc c'est cool. Oh, c'est mignon, tu vois, il y a plein de petites animations pour les enfants. Oh, c'est top, franchement. Et même dans le hall de l'hôtel, il y a un petit toboggan. Oui. Alors ça y est, nous sommes entrés dans le parc. Vous voyez le petit Lego momie qui est là. Donc c'est décoré pour Halloween, c'est sympa. La petite place centrale, vous voyez, on voit mieux comme ça. Et donc nous on va se diriger vers la droite du parc. Bien sûr, pour les fans de Lego, à l'entrée vous avez un super grand magasin avec toute la collection, mais vraiment tout quoi. Donc vous avez vraiment le choix, avec des petites maquettes, une Ferrari. Encore une Ferrari. Encore une énorme Ferrari. Plein de voitures. Il y a le choix. C'est énorme le magasin. Si vous ne trouvez pas votre bonheur ici, je comprends pas. Les Lego Ninjago, Star Wars, Harry Potter, Jurassic World aussi. Marvel, le Batman, Ghostbusters, Seinfeld, ça c'est rare, mais Friends et tout ça, je savais pas qu'ils faisaient des choses comme ça. Avatar, c'est fou. Le Père Noël aussi, excellent. Il y a vraiment de tout, c'est incroyable. Un petit panda, et même des fleurs et tout ça, c'est trop marrant. C'est fou. Lego Friends. Et on va aller faire le coaster Lego Technique. C'est vraiment la première chose à faire ici parce que c'est un coaster qui n'a pas beaucoup de débit. Et il y a même, t'as vu, une petite croisière en bateau qu'on fera tout à l'heure. Pour digérer, ouais. En tout cas, c'est vraiment très végétalisé, ouais. C'est sympa, je trouve, c'est joli. Alors ça y est, on a fait le rope drop de Legoland California. Et là, du coup, on se dirige donc tout à droite du parc, dans la zone Lego Technique, car c'est une petite montagne russe, une Madhouse, on va dire, une Mad Mouse, pardon. Ah ouais. Et comme le débit n'est pas terrible à chaque fois, vaut mieux le faire rapidement. Vous voyez, donc le parc est bien décoré pour Halloween, c'est rigolo avec les petites figurines, les toiles d'araignée partout. Ouais, c'est génial, c'est sympa. Bon, puis au moins là, t'as pas peur, je veux dire. Non, ça va. Oh, il y a même un cinéma 4D. Tiens, il y a un truc qui arrive en 2022, mais on est en 2022. Ils sont en retard. Le Ninjago Training Camp. En effet. Bionicle.
Blaster, des petites tasses à café. C'est bien thématisé hein, les attractions, franchement c'est sympa. Et donc c'est notre premier parc Legoland et franchement bah écoute c'est sympa quoi. Je trouve ça vraiment très bien thématisé. C'est très propre, rien à dire quoi. Donc voilà, la première attraction qu'on va faire c'est ça, hein. Donc c'est Lego Technic Coaster Project X. Bon on pourra pas filmer on-ride, hein, on n'a pas le droit comme dans beaucoup de parcs en Californie. Malheureusement. Oh il y a déjà du monde hein. Wesh. Alors on rentre dans le pays de l'aventure et là normalement c'est un Dark Ride normalement si je ne me trompe pas, le Lost Kingdom Adventure, je vois droit devant. C'est pas un Dark Ride interactif par contre. Ouais c'est ça, non c'est juste un petit Dark Ride. Ah si c'est un Dark Ride interactif. Cool, c'est bien foutu, c'est joli hein. Franchement Bah allez on va faire ça hein. Il y a également des tout petits tours de chute. Beetle Bounce. Sympa, c'est rigolo. Ouais, franchement, tout est très bien thématisé. Franchement, c'est sympa. C'est sympa. Et donc, c'est bien un Dark Ride interactif. Alors, pour une fois, j'ai battu Julien. Bah non, t'es pas content parce que je t'ai battu en fait. Non, en fait, il n'y a rien. Ouais. En fait, les premiers décors, c'est de la lumière fluorescente. Donc, c'est pas très joli, hein, franchement. À la fin, c'est un petit peu plus joli avec la salle au trésor, mais bon, c'est un petit peu vide quoi. La plupart des cibles. Les cibles ne fonctionnent pas du tout. Franchement, il y a peut-être une cible sur 10 qui fonctionnait. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. Et c'est le même bruit que Challenge of Toutankhamon quand vous tirez en fait. Il était quand même bien 10 fois mieux. Hein. Il n'y a pas photo. Ça, j'en ai déjà fait un, le Cargo Ace. J'en ai déjà fait un en Espagne. Et bon, c'est vraiment pour les tout petits. Il y a même un petit toboggan, t'as vu? Le Dune Rider, t'as vu? Et c'est bien, ils ont mis des petits filets quand il fait chaud, tu sais. Comme ça, au moins, le toboggan, il est pas brûlant. Ça, c'est bien. Bon, la petite zone, elle est jolie. Et c'est vraiment des toutes petites zones. Hein. C'est minuscule, hein. C'est minuscule. On va bientôt changer de zone, du coup. Là-bas, ouais, c'est médiéval. On voit derrière le Dragon Coaster. C'est marrant, hein. Il y a des parties du parc où il n'y a personne. Il y a la belle araignée. Oh. Alors, ça y est, on arrive. Oh, un petit roller coaster. Donc on arrive dans les Creatures of the Kingdom. Attention, moi c'est joli, c'est bien foutu. Des petites araignées. Alors ici on est dans la zone médiévale. Ah c'est joli aussi, c'est joli aussi. Et donc on va faire la montagne russe qui est présente dans tous les Legoland. En fait c'est The Dragon. Comme il n'y a personne, on peut passer dans l'entrée réservée au fast-pass pour pas faire la queue. Il n'y a vraiment personne. Hein. Ouais, c'est joli, franchement, c'est sympa. Bon, on arrive directement dans la petite gare. Ouais, c'est joli comme tout. Hein. Alors on sort de The Dragon, donc c'est un petit roller coaster thématisé car en fait il y a une première partie Dark Ride comme à Bellward le Huracan, voilà. Et donc bon là c'est vraiment beaucoup mieux, hein. T'as les petits personnages Lego qui bougent, il y a une petite décoration pour Halloween aussi, il y a de la musique, on se croirait en boîte avec des petits spots et tout, c'est rigolo. Il y a un énorme dragon qui est dedans, qui bouge bien. Et après bah, vous avez une petite partie donc roller coaster qui est là-bas. Et c'est vraiment pas mal et c'est super doux quoi. Franchement c'est vrai, c'est agréable. Hein. Franchement, voilà, il n'y a pas de sens, il n'y a pas vraiment de sensation, hein, mais les descentes elles sont bien. Franchement c'est top quoi. Alors vous avez aussi The Royal Just, donc c'est un petit manège. T'entends la musique? Ah oui. La danse macabre. C'est la danse macabre. La danse macabre, ouais, de Efteling. Et donc là ici, donc Royal Just, c'est un petit manège de chevaux. C'est trop rigolo. Ah, ils sont bien thématisés en plus ces petits chevaux. Voilà, un petit parcours classique, hein, mais c'est mignon comme tout. Des petites animations sur le parcours, c'est sympa. Ça fait plaisir d'avoir aussi un parc qui est bien décoré comme ça pour Halloween, même en journée. Même un restaurant, il y a une sandwicherie. Vous avez une petite aire de jeu, une grande aire de jeu même. The Hideaways, c'est sympa, hein, c'est grand, c'est énorme. Hein. C'est super bien, franchement, c'est sympa. Hein. Pour les petits, ils ont de quoi s'amuser ici. Ah, Deep Sea Adventure, tu vas voir que ça va être un truc comme à Disneyland, avec des sous-marins. Tu vas voir. Je sens bien que c'est un truc comme ça. Donc on rentre dans la zone Lego City.
Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Ça va être dans un sous-marin. Allez, on va aller voir ça. C'est bien fait en fait, hein. Tout est propre, tout est nickel. Franchement, rien à dire quoi. Il y a un petit pré-chaud, mais bon, je pense pas que ça va fonctionner. Oh, c'est sympa, ouais, bien. Le système il est génial, c'est suspendu en fait. C'est top. Oh, c'est sympa. Et on a un sous-marin pour nous tous, t'as vu ça? Oh, il y a même des vrais poissons et tout. C'est top. Le système il est bien fait là, hein. Franchement c'est carrément mieux qu'à Disneyland limite. Puis au moins les vitres elles sont très grandes. Regarde, on voit même encore d'autres poissons là-bas. Oh, un plongeur. Oh. Et puis là. Bon, c'est court, hein, mais c'est bien fait, c'est marrant. Bon, c'était mignon le petit ride. Et là, en fait, il y a des petits trucs interactifs, je pense, non? Si tu touches les poissons, non? Tu vois, regarde, hop. C'est marrant, hein. Ah, regarde, tu vois, je pense que ça te suit, non? Bien sûr, elle a sorti l'attraction, une petite boutique hein, sur les Lego et une petite truc quelque chose qui est interactif. Ça va, c'est mignon, hein. C'est très court, mais bon, c'est sympathique pour les tout petits. Ouais, mais bon, c'est sympa quand même, c'est bien foutu. Hein. Puis au moins, c'est un vrai aquarium avec des poissons, quoi. Donc là, on arrive dans la zone pirate. On se laisse guider. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Captain Cranky's Challenge. Ah oui, donc c'est sûrement le parc. Ah, d'accord, ok. C'est un Splash Battle, donc il y a un Splash Battle, c'est sympa. Comment ça s'appelle le Splash Battle? C'est Splash? Bah Splash Battle. En fait tout simplement Splash Battle. Ouais, c'est sympa. Ouh, j'avais pas vu ça. Je m'attendais pas à ça. Ouais, donc le parc aquatique il est fermé aujourd'hui. Hein. Et il y a un truc aussi, c'est Pirate Reef, je sais pas ce que c'est ça. Pirate Reef c'est fermé aussi. Je pense que c'était le petit... je pense que c'est le grand splash là-bas, mais qui est fermé. Dommage, hein. En plus, la descente, elle a pas l'air très haute. Hein. Bon, la zone pirate, elle est pas très jolie. Hein. C'est pas fou non plus. Hein. Alors ici, vous avez le Skipper School. Ah ouais, donc c'est un petit parcours en bateau. Bon, voilà. Hein. C'est pas fou non plus. Hein. Mais ça peut être marrant quand même. Encore une petite boutique Lego. Mais il n'y a pas que ça dedans. Là, on arrive dans la zone City, je pense. Donc avec ça, c'est marrant. C'est avec... tu montes dans un petit véhicule et tu dois éteindre des flammes au bout. Il y a un petit truc où tu peux conduire des petits camions, super. Donc Legoland Water Park. Et Shima, c'est ça? Kima ou Shima, je sais pas comment on dit. Water Park. Ouais, c'est joli l'entrée, hein, je trouve. Hein. Bon, donc c'est fermé en cette saison, hein, malheureusement. Il y a Factory Tour, je sais pas ce que c'est ça. On va aller voir ce que c'est. Hein. Oh. C'est quoi ça? Ah, c'est comment ils font les Lego. Ah, c'est carrément une usine à Lego. Bon, ça fait semblant, hein. Ah non, pas. Ah oui, d'accord, il y en a qui tombent en bas, tu vois. Hop. Hop. Ah ouais. Il grave le cycle dessus, t'as vu? Hop. Tac. Ah ouais, excellent. Hop. Lego. Oh, t'as vu? Sympa. Oh. Ah ouais. C'est les cartes de tous les parcs Legoland. Donc là, on a l'original au Danemark, à Billund. Oh ouais. On a celui à Windsor en Angleterre. On a celui en Allemagne, voilà, qui est ouvert en 2002. Et donc celui-ci en Californie qui est ouvert en 99. Ah bah il y en a plein, oui. Il y a aussi le Legoland Malaysia qui est ouvert en 2012. Le Legoland Florida, bien sûr, qui est ouvert en 2011. Celui de Dubaï qui est ouvert en 2016. Celui de Japon en avril 2017.
celui en Corée qui a ouvert en 2020. Et enfin, le dernier, c'est celui de New York qui a ouvert en 2021. Et donc, bon, il n'y a pas encore celui de Charleroi, hein, mais on verra s'ils vont l'installer. En tout cas, ils ont encore un pan de mur pour l'installer. Parlez-vous français? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. That's all I know. Merci beaucoup. À l'Europe, monsieur. Pick a badge. Oh, thank you. Is this your first time? Yes. That's our first time. Our first Legoland. First Legoland, yes. First Legoland. And is it just the two of you? Yeah. Of course you're welcome. Just the two of us. That's right. Oh, How long you in America for? For 2 weeks, but we are leaving tomorrow. yes. So It's our last day here. So you hit last day and you hit Last the day. jackpot. Yeah. You got to Legoland. Yes, to Legoland. So these are collectible Halloween wow. cards Thank from you. 2015. Oh, great. Nobody Thank you in the so park much. has them. Thank you very much. Alors, franchement, on a trouvé, rencontré une femme super sympa qui travaille ici, une Allemande. Une Allemande. Julien lui a parlé un petit peu en allemand. Et elle nous a offert des petites briques et un petit badge Jersey to Legoland. Donc, super sympa. Franchement, les gens, ils sont super sympas ici. Franchement, ça change des autres parcs qu'on a fait jusque-là. C'est bien de finir par ça. Ouais, c'est vrai, ouais, tu vois. C'est vraiment une super bonne surprise pour l'instant. Alors il y a un petit circuit de voitures d'auto-école pour apprendre le code de la route comme à Plopsaland. C'est beaucoup plus grand. Ouais, c'est beaucoup plus grand, ouais, il y a plus de place. Alors là il y a aussi la Sky Patrol, alors c'est marrant. Bon, le système il est pas fou, hein. C'est un peu bizarre. Ça c'est vraiment étrange, c'est la première fois que je vois ça. Ah ouais. C'est fou non comme truc, hein. C'est bizarre, hein. Donc les gens ils sont en un petit hélicoptère et puis tu dois pouvoir contrôler l'ascension de ton petit hélicoptère et puis le fait qu'il tourne aussi sur lui-même. Bon, ça sert pas en grand chose, hein, mais bon, ça fait marrer les petits quoi, c'est marrant. C'est curieux. Alors il y a même une petite zone du plot pour les tout petits. Et donc en haut il y a aussi donc dans cette petite zone des petites tours Age, tu sais, quand on tire avec un câble dessus, tu te souviens? On avait fait ça aussi. Bon, c'est juste pour vous montrer, hein, on va pas les faire. Ah ouais, donc vraiment une toute petite zone de jeu. Avec un petit train, ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est rigolo. Et donc des petites tours Age, comme chez nous, hein, pareil, hein, c'est le même système. Donc il y a même un petit train. Bon, c'est mignon comme tout. Petit chapeau de sorcière. Et donc on arrive dans la dernière zone ouverte, Lego Movie World. Donc sur le film Lego. Alors il y a Queen Waterhouse Carousel. Il y a un petit stand où on peut créer ses propres Lego, comme on veut. Il y a des petites tours de chute qui sont fermées. Unikitty's Disco Drop. Malheureusement, ouais, c'est fermé. Bon. Et donc il y a également le Emmet's Flying Adventure. Donc là c'est un théâtre volant. Bon, Emmet's Flying Adventure, il est fermé parce qu'il est en panne. Donc on a quitté la file d'attente après 20 minutes d'attente, même plus. Donc là on va continuer à faire le tour du parc. Donc autour de cette zone, il y a quelques restaurants, il y a une boutique, il y a une petite splashpad. Voilà, et donc là on va continuer notre petit tour du parc. Hein. Alors là on va faire Fairy Tale Brook. C'est une petite balade en bateau. Comme vous avez vu, Julien travaille ici maintenant, ça y est, il a décidé. Donc là c'est la balade mais avant manger. Attention, prêt pour la petite chute. Ouh, est-ce qu'on va couler? Oh oh, c'est parti. Oh punaise. Voilà, ça tangue. Hein. Alors, est-ce que ça fonctionne le grand méchant loup? Ah ouais. Ah, excellent. Donc avec le petit chaperon rouge. Ah, Hansel et Gretel. Après à droite, c'est quoi ça?
avec le géant, je sais pas ce que c'est. Après il y a une chèvre avec des gants de boxe, je sais pas ce que c'est non plus. Il y a encore quelque chose sous l'eau. Je connais pas ce conte avec la chèvre. Ah, regarde, hop. Donc le prince charmant avec son téléphone portable, t'as vu? Après t'as Cendrillon, je pense, hein, voilà, qui fait le ménage. Ah ouais, regarde à gauche avec sa pantoufle de verre. Ah ouais, il danse sous son temple, tu vois. La Blanche-Neige qui danse avec le loup, et puis t'as les trois petits cochons. Et voilà, bah c'était bien, hein. Ah ouais. En sortant de la petite balade en bateau, on voit que Emmet's Flying Adventure c'est toujours, enfin c'est de nouveau ouvert. C'est bien, pendant les files d'attente, il y a toujours des petits Lego où les enfants ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est cool. Ça les occupe. En effet, c'était un théâtre volant, mais c'est un peu particulier en fait. C'est un peu comme Soarin', sauf que les sièges en fait au début, tu pivotes vers l'écran en fait. C'est bizarre, hein. Je m'attendais pas à ce que ça fasse comme ça. Et puis les mouvements par contre, ils sont... Enfin, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de mouvements de gauche vers la droite, c'est plutôt de haut en bas hein, à chaque fois. Hein, ouais. Et l'écran, il n'est pas hémisphérique, ouais. Juste, ouais, un peu convexe quoi, légèrement convexe. Donc ouais, puis les sièges, on n'avance pas beaucoup devant l'écran, donc ouais, la projection elle était pas assez forte. Ouais. Après, sinon il y avait des... moi j'avais le projecteur sur la gauche. Ouais. Ah oui. Du coup, je le voyais et ça me mettait une lumière sur le côté. D'accord. Et il y avait des effets il y avait des odeurs, du vent, de l'eau, ouais. Donc voilà. Bon après c'est mignon pour les gamins, mais faut pas avoir fait Soarin' avant quoi. Voilà. Si je connais Soarin', voilà. Soarin' c'est quand même bien mieux. Bon après voilà, hein, c'est fait pour les petits, c'est le monde des Lego, bon c'est mignon quand même quoi. Et t'as fait un tour de canapé volant à 3 étages. C'est vrai. Et donc là on est dans le monde des dinosaures. On va faire Coastersaurus. Il y a même un endroit où tu peux trouver des petits fossiles, t'as vu? Bon allez, hein, c'est parti pour la petite montagne russe. Et c'est un petit coaster de Gerstlauer. Bon c'était un petit peu checky. Ouais, ça bouge quand même pas mal. Ouais, c'était pas très confortable. Et le circuit est très court, mais bon. Mais on a fait de tout. Ouais, carrément. Et en plus, la mamie mettait vraiment l'ambiance. C'était bien. Hein, l'opératrice. Et donc tous les samedis du 17 septembre au 30 octobre, vous avez la Brick or Treat Monster Party. Allez, la dernière zone à explorer, enfin pas la dernière zone justement, l'avant-dernière zone, c'est Lego Ninjago. Puis après, on va devoir aller voir aussi également donc le mini-land avec les petites reconstructions. Ah, c'est joli hein, quand même, c'est bien foutu. Hein. Wow. Et donc Ninjago ici, donc c'est une attraction interactive. Comme à Disneyland Paris en fait, comme dans les Walt Disney Studios, l'attraction Spider-Man, c'est le même genre en fait, hein, voilà. Welcome to Ninjago. Come in, this way. Comme Julien fait. Ouais. Ça marche pas bien par contre. Hein. C'est moins précis que Spider-Man hein. Pour la petite démonstration. Bon allez, à tout à l'heure. Alors c'est pas
pratique. Il faut le mettre plus haut en fait, tes bras. Ouais, voilà, tu vois, ça va mieux. Alors, très mitigé hein, sur Lego Ninjago. En ayant fait celui de This California Adventure avant, ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, ça répond pas du tout bien. Hein. Franchement, elle comprend pas très bien. C'est dommage parce que la qualité des projections. Ouais, c'est bien fait. Les écrans, ils sont très grands. Surtout le dernier à la fin, il est énorme l'écran. Même c'est bien foutu. Les animations, elles sont bien faites. Ouais, on comprend pas trop. Ouais, faudrait le refaire une deuxième fois hein, tout à l'heure peut-être pour essayer, mais bon, c'était pas non plus génial. Allez, on continue avec Coast Cruise. Donc c'est comme Jungle Cruise, mais au pays des Lego. Donc c'est une visite commentée avec un petit bonhomme, avec un gars. On est tout seul dans le bateau. Ouais, je pense. Ouais, ça va être une croisière privée. T'as vu ça? La chance. Now, folks, most people think that's the water coming out of our C'est trunk, parti pour la petite but it's croisière. not. Lego. Il y a un bon petit niveau de blague. Hein. Attention, ça va s'écrouler. I don't know how much longer I can hang on. Whoa, down below! Ow! Oh. Now, our London has two main attractions, the London Eye and the Elizabeth Tower. Our Elizabeth Tower is constructed of 183,000 Lego bricks. Now we'll be approaching India with our Taj Mahal. Our Taj Mahal is constructed of 143,000 Lego bricks. Ouais, la tour Eiffel. Oh. Now we'll be approaching Paris, France, the Eiffel Tower, constructed of 117,000 Lego bricks and stands at 17 feet tall. Now I Avec would l'accordéon, make bien it sûr. here, but I forgot it. Come on, George. Don't you have a backbone? Honestly, you two. Those people are listening. Quit picking on George. Oh, come on, Lincoln. Where's your sense of humor? Such as New York, Oh, yeah, New San York. Francisco, Las Vegas, and many more. Now right up ahead is our Statue of Liberty. She stands at over 6 feet tall and is constructed of 122,000 Lego bricks. Now right behind her is our New York Manhattan skyline constructed of 8 million Lego bricks. Now folks, if that doesn't impress 8 you, millions all the de big briques. together brings us C'est to a énorme. grand total of over 60 million Lego bricks to use. A beautiful place to visit if you haven't done so already. Now as we make our way back under the Waffle Bridge, I think a waffle joke is Waffle What do you call a waffle Bridge. here? Drop in the sand. There's 88,000 Lego bricks. We have special guest stars such as Paul McSharkney on the guitar and Ringo Starfish on those clams. For you Beatles lovers, they're playing in an octopus Et garden. voilà, bon, c'était Now it's been a rigolo. wonderful time being a captain of the day Coast Cruise. Just remember to keep all head, shoulders, Oh, welcome to Milan, USA. Wow, welcome to Las Vegas. Yes, yes. Ah, le New York, New York. Il manque le coaster, ouais. Ah, le Maison Grand Hotel. Le Paris. Mirage. Ça, c'est le Treasure Island. Là, c'est le Venetian. Oh, ah si, on peut appuyer dessus, regarde. C'est Power Tower, c'est quoi ça? Marche pas. Ouh, ah si, regarde, ah la stratosphère. Il n'y a pas beaucoup d'animation, par contre à certains endroits il y en a, mais pas tout le temps. Il y en a peut-être un là-bas avec le volcan, mais c'est tout, tu vois. Suspense. Oh. Oh. Ah ouais, d'accord. C'est Nouvelle-Orléans, ça, tu crois?
Ah ouais, bah oui. On voit, ouais. C'est bien fait, mais les couleurs, elles sont un peu passées, ouais. Ah, c'est gigantesque, là, ouais. C'est bizarre, hein. C'est où? Ah, il y a une araignée. C'est un peu bizarre hein, de mettre des dinosaures comme ça dans New York. Là. Avec le pont de San Francisco. Là-bas c'est Los Angeles. Ça aussi non, c'est Los Angeles. C'est de l'autre côté du coup parce qu'il y a le Hollywood Bowl, tu vois. Donc là c'est San Francisco de ce côté. Wow. Il y en a des personnages là-dedans. Hein. Oh. Donc là c'est les Hollywood Bowl, là où on est allé voir notre petit spectacle dimanche dernier. Avec le Chinese Theater. Le signe, là c'est pas Hollywood, c'est Legowood. Alors on a ici Washington avec le Capitole. Alors il nous reste encore une chose à faire ici, donc c'est The Great 40 Monster Chase. Alors je sais pas si on joue ça en ce moment ou c'est Lego Mythica 40, on vous dira ça tout de suite. On sort du cinéma 4D, donc on a eu la petite séance sur Ninjago. Ouais, c'était assez drôle, je trouvais que la projection 3D était pas mal. Ouais, il y a des effets 4D, bon les sièges ne bougent pas, hein, c'est dans un petit théâtre avec des gradins, sans siège qui bouge. Et voilà, c'était rigolo, c'était sympathique. Hein. C'était pas fou, mais voilà, ça fait son job. Ça fait son job. Voilà, on va faire Bionicles Blaster. Avec le petit manège de tasse à café. But I think they go a little bit too slow, right, Noha, right, Kristen? I think we should speed it up just a little bit. That sounds good. Alright. Bon allez, on va tester cette petite attraction unique, hein. On n'a jamais vu ça, donc voilà. On va quand même tester. Hein. Attention, hein, c'est une attraction à sensation de ouf. Pour finir en beauté notre voyage en Californie, hein. C'est top. Ah ouais, c'est bien de finir par ça. Allez, c'est parti. C'est trop rigolo. Hein? Ah oui. Bah c'est nul à chier, hein, mais au moins c'est rigolo, on l'a fait. Un truc qui change. Voilà, comme ça vous avez vu ce que c'était que la Sky Patrol. Et voilà, notre voyage touche à sa fin à Legoland, Californie. Donc comme on vous le disait en début de vidéo, c'était le premier parc Legoland qu'on faisait et honnêtement c'est joli. Je m'attendais pas à grand chose et au final j'ai été agréablement surpris. C'est une belle surprise, ouais. Bon, vous attendez pas. Voilà, c'est plutôt un parc familial, donc vous attendez pas à des grosses montagnes russes, mais en tout cas pour les enfants c'est vraiment génial et puis de voir toutes les structures de Lego c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est très bien thématisé. Ouais, et même les rides sont bien thématisés et mention spéciale aussi aux employés qui sont beaucoup plus agréables que dans tous les parcs californiens qu'on a pu faire lors de ce voyage. Il n'y a pas photo, franchement, il n'y a pas photo. Tous très sympathiques, on a rencontré aussi une Allemande qui travaille ici, on a bien rigolé, c'était super, vraiment très très sympa. Dans le parc, vous avez vu, vous trouvez 3 montagnes russes, bon, c'est pour les petits aussi également, hein, mais elles sont sympathiques, c'est toujours très bien thématisé, c'est sympa. Il y a quand même pas mal de dark rides finalement, il y a quand même deux dark rides, tous les deux interactifs, qui ne sont pas non plus super géniaux, mais ils ont le mérite d'être là. Il y a la balade en bateau, il y a la montagne russe qui fait aussi un peu dark ride au début. Enfin, honnêtement, il y a de quoi faire pour les enfants. Ah ouais, ça va plaire aux enfants, vraiment c'est une top, bonne journée. Et il y a plein d'aires de jeu aussi qui sont disposées tout autour du parc, parce que finalement c'est un gros cercle, hein, le parc c'est assez simple de s'y repérer. Ouais, c'est pas très grand. Donc les enfants avaient l'air de vraiment bien s'amuser. Nous on y a passé une bonne journée, en plus il y avait vraiment personne, vous l'avez vu, donc on a pu faire vraiment plusieurs fois toutes les attractions. C'est déjà la fin de notre trip en Californie, mais c'est pas la fin de la
la saison. Il nous reste des parcs à aller voir pour Halloween, il reste la saison de Noël aussi qui va arriver avant d'entamer la saison 2023. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour être mis au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker pour nous donner un peu de visibilité, ça nous fait toujours super plaisir et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc encore une fois merci beaucoup. Et n'hésitez pas non plus à commenter pour savoir si vous êtes déjà venu vous aussi dans un parc, soit Legoland en Californie ou un autre Legoland en Europe. Et sur ce, on vous dit à très vite sur Park Trips. Bye bye. Salut.